Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. L'édito politique d'Europe 1 Matin, énième épisode à l'UMP, de la crise à l'UMP, avec une dernière réunion sur les nouveaux statuts du parti aujourd'hui. Réunion qui doit valider le principe des primaires pour la présidentielle notamment. Mais il reste une question à trancher. Ils vont revoter ou pas ? Non, alors on va arrêter de se raconter le film du parti sali qui à la fin regagne son honneur à la faveur d'un vote exemplaire sous les applaudissements des militants. Ça c'est bien pour le Festival de Cannes, mais l'UMP n'est pas en compétition. Il n'y aura pas de nouveau scrutin. C'est un des piliers du parti qui l'assume, fatigué de ménager un faux suspense. La question maintenant, c'est comment on habille le mort. Le mort, c'est l'accord qui avait permis de sortir de la crise et qui reposait sur le vote à l'automne. Peu importe la solution choisie, François Fillon et Jean-François Copé vont invoquer l'intérêt supérieur de la France, le temps du combat contre la gauche au pouvoir. Les militants seront sans doute amenés à se prononcer pour entériner la paix des braves jusqu'à la primaire de 2016. Ça veut dire que François Fillon et Jean-François Copé ont renoncé à l'affrontement ? Ah, mieux que ça, ils ont scellé un accord d'ennemis jurés à alliés de circonstances. Les deux hommes se sont répartis les combats, répartis les échéances et après avoir combattu à mort, après avoir dressé deux armées l'une contre l'autre, ils partent main dans la main pour se raconter la façon dont ils veulent entrer chacun dans l'histoire. L'un aura 63 ans en 2017, l'autre 63 ans en 2027. Priorité aux aînés, comme on le dit, non sans malice, chez le président de l'UMP. À Copé, le parti, le rôle de premier opposant, la bataille des municipales. À Fillon, le long chemin solitaire vers la présidentielle. Les deux hommes se parlent longuement au téléphone, signent des communiqués communs. Fillon épargne Copé et cible Sarkozy. Copé épargne Fillon et cible Hollande. Rendez-vous en 2016 pour la primaire et que le meilleur gagne. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'UMP ? Alors oui, pour tous ceux qui ont détesté cet épisode de la haine, mais pour les fidèles de François Fillon, la pilule est amère. Les généraux qui ont manié le sabre pour l'ancien Premier ministre n'en reviennent toujours pas. Copé reste donc le chef du parti. Raté. Les quadras qui avaient cru en la colère de Fillon sont déçus et je peux vous dire que le meilleur d'entre eux en prend pour son grade, renvoyé dans la catégorie des velléitaires. Pour ce qui est des idées, du projet, un cadre de l'UMP l'assume avec froideur. On verra ça en 2015, avant la primaire, parce qu'on ne sera pas audible avant. Ça laisse le temps de voir venir, ça laisse le temps de voir si l'UMP reste en mode Hiroshima, mon amour. Ils sont d'accord pour une fois et pour enterrer donc l'idée d'un nouveau vote à l'UMP. François Fillon et Jean-François Copé. Merci Caroline Roux.